Yaïn Nesser, donc le vin des Goïm. Donc dans cette révision, on a dit que c'est quoi Yaïn Nesser? Nesser, c'est qu'on l'a remué ou versé pour l'idolâtrie. C'était ça la base de ce que la Torah elle a interdit, le vin des Goïm. Après qu'il s'est passé l'accident, que le clan Israël se sont approchés des filles de Midian, Pinchas, il a interdit même Stam Yenam. C'est quoi Stam Yenam? Stam, le vin d'un goy, même s'il n'a pas été remué à l'idolâtrie, c'est assour. Et Hillel et Shammai, ils ont rajouté de l'interdire à Filou Bahana'a, même de profiter du vin du goy. Stam Yenam, c'est Hillel et Shammai qu'ils ont rajouté. Pourquoi ils ont rajouté ça? Parce que Stam Yenam, on met de la Avodah Zara. Parce que même s'ils l'ont pas fait, mais ils auront toujours une attention pour la Avodah Zara. Donc, un vin des Arabes, par exemple, de ceux qui sont pas Ovdei Avodah Zara, il est assour que bishtia, il n'est pas assour bahana'a. Et donc le Rama il dit que, donc le Shulchan Aruch il a laissé que quand même, aujourd'hui, c'est vrai que le Shulchan Aruch il disait, un vin d'un goy qui est pas Ovdei Avodah Zara, c'est mutar bahana'a. On a le droit d'en profiter. Le Rama, il dit qu'aujourd'hui, c'est pas courant qu'il y ait des Ovdei Avodah Zara. Et donc, il voulait autoriser le Rama de faire du business avec du vin des Goïm. Yesh matirim. Il ramène yesh makilim. Mais il ramène artov le achmir. À la fin, il dit que si occasionnellement un homme, il doit encaisser sa dette par du vin, ou qu'il a acheté un lot et il y a eu du vin, il aura le droit de le revendre. C'est la koula du Rama que les Sfaradim, ils ont du mal de compter là-dessus aujourd'hui, les Maasé. Mais malgré tout, c'est bien de savoir que ça existe. Parce que des fois, là j'ai une histoire, une femme à tout prix, elle voulait offrir le vin, et le mari, il voulait pas, il dit, il faut le casser, assour bana, assour d'en profiter. D'après le Rama, si c'est occasionnel, on peut, et il dit qu'il y a qui sont mekilim. Vetov le achmir, c'est bien d'être mahmir. On sait jamais, parce qu'il y a des gens qui ont la croix et qui font de la avodah zara, du vin, etc. Donc, alcool païm, d'après les Sfaradim, on n'en profite pas du tout. D'après les Ashkenazim, occasionnellement. Et faire vraiment du business du vin, le Rama il disait qu'il y a qui est autorisé, mais Tov le Achmir, il faut interdire. Pour juste terminer, le vin, le jus de raisin, le vin de raisin sec, pour ça qu'on n'achète pas des jus de multifruits avec du raisin, parce qu'à partir du moment où le raisin il a été écrasé, Gamarnou, c'est le goy il les a touchés, c'est assour. À partir de quand c'est assour? Dès que le vin il commence à couler vers l'endroit où on réunit le liquide. Donc si tu achètes des raisins chez le goy, c'est pas assour d'acheter des raisins. Mais à partir du moment où ça a été écrasé, ça commence à couler au gat, c'était l'endroit, le puits, alors c'était assour. Le bichoul goy, le bichoul du vin, si le vin il a été cuit, alors il est plus interdit par le fait que le goy l'a touché. Mais il faut qu'il soit cuit avant que le goy le touche. S'il a touché, ça ne sert plus à rien de le cuire. Pourquoi un vin mevouchal, alors il est autorisé si le goy le touche? Pour deux raisons. La raison du ritba et du roche, c'est parce qu'un vin mevouchal, on le boit très rarement. C'est d'avoir chez nos shriach, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Et Chachamim n'ont pas interdit des choses qui ne sont pas courantes. Donc il y a une mevouchal, c'était pas courant, c'était pas chachouv. Le Rambam, il dit parce que c'est un vin qui n'est pas important, et il n'était pas raouille de le mettre à la avodah zara. Donc il n'y avait plus la xéra, donc la base de la xéra n'était plus là. Ça c'est sur un vin mevouchal. Malgré tout, si le goy il sert le vin mevouchal chez lui à la maison, ou dans une fête des goyim, alors ça ne sert pas et c'est quand même assour. C'est Me'anien, c'est halakha, comme ça il dit le Rambam, que s'il est mougash bimsiba chez le goyim, donc des fois il y a des hachamim comme ça qui veulent dire, bon on fait une fête avec des goyim et on distribue du vin mevouchal, comme ça il n'y a pas besoin de chômer. Dit le Rambam, si c'est mesiba chez le goyim, même il y a une mevouchal, ça reste assour. Et pour terminer, à partir de quand ça s'appelle mevouchal, le Shulchan Aruch il dit, dès qu'on l'a fait bouillir sur le feu, le char, il a besoin de plus que ça, il a besoin qu'il se réduise par la chaleur, et le Ben Ishra, il est encore plus mahmir, il faut qu'il se réduise et qu'il change de goût, il devient un petit peu mielleux comme ça. Donc pour le Ben Ishra, par exemple, notre mevouchal, c'est pas, mais les maasé, on les mékil dans ça comme le Shulchan Aruch. Pour du jus de raisin, pour un truc pasteurisé, il y a une machloquette. Le
le Minchat Shlomo et le Orletzion, ils sont machmirim que ça suffit pas à pasteuriser. Mais le Higrot Moshe, Rav Wosner et Rav Yabia Omer, ils pensent que oui, pasteuriser ça suffit. Et comme ça, on est Noheg aujourd'hui. Hazak ou Baruch. Tana